en télétravail et on s'entend que la posture après le bar. La posture est plus difficile, on est plus les épaules vers en dedans. En fond, c'était pas prévu au départ d'avoir le bureau où vous êtes assis présentement. Il n'était pas prévu pour faire des longues heures, des 40 heures semaine, des 30 heures, 50 heures sur ce bureau-là. Là, du jour au lendemain, depuis le mois de mars passé, boum, vous passez du temps là-dessus, puis ça n'arrête jamais. Donc, c'est ça que votre posture est à travailler. Nommez-moi les choses que, en fond, qu'est-ce que, en fond, la posture, le fait d'avoir une mauvaise posture, c'est quoi un peu les effets d'avoir une mauvaise posture? C'est qu'est-ce que ça va venir affecter sur votre corps, sur votre santé? Douleur aux épaules, en tout cas. Ouais, Le dos. ouais, Le cou, oui, Douleur au poignet. oui. Puis c'est pas beau non plus, fait que physiquement, c'est pas beau. Ouais, c'est ça, on crochit. Déjà avec l'âge, ça l'aide pas, là. Il y a aussi des choses qu'on a dénommées tantôt. Focus. On parle de focus, comme si t'es vaché, ton focus est moins là, t'es moins primé, t'es moins focus sur ce que t'as à faire. Ça rend des fois la réhabilitation d'une blessure plus longue, plus difficile parce que t'es mal positionné. T'es toujours assis, t'es toujours mal en mauvaise posture. Fait que t'as une blessure, puis en plus t'es mal assis, ben là, t'aides pas à aider à rétablir cette blessure-là. Ça ralentit. La fatigue musculaire, mal de tête, poignet aussi, coude, problème lombaire aussi. Donc, ces choses-là, en fait, sont les résultats d'avoir une mauvaise posture. Maintenant, c'est quoi les solutions pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? s'acheter une meilleure chaise, Oui, plus ergonomique. oui. Moi, j'avais entendu que, tu sais, là, les ballons d'exercice, là, si tu passes, mettons, 1 heure de ta journée dessus à travailler, là, ça aide à ta posture parce que t'as pas le choix de te tenir quand même droit. Et, Moi, je me suis acheté un truc pour mettre les pieds parce que mon chum, quand il a bâti le bureau, il l'a bâti pour lui à 6 pieds 2, puis moi, je fais 5 pieds 2. Fait que je touchais pas à terre. Fait que j'étais tout le temps assis en indien, ce qui m'a occasionné des douleurs un peu partout. Fait que ça m'a pris un petit coussin de les pieds. Assurer d'avoir l'écran à hauteur des yeux pour se tenir droit. Oui, c'est sûr. Donc, il y a différentes choses qu'on peut utiliser. Comme des fois, il y a les petits tapis pour les avant-bras, pour au niveau du clavier, là, comme en avant du clavier. On peut accoter nos avant-bras là-dessus. Un gros coussin, le yoga bolster qu'on met dans le dos pour avoir la posture plus droite, pour être mieux placé. Il y a des straps, des ceintures, là, des straps pour se tenir comme ça, pour tenir la posture. D'autres choses qu'on n'a pas dit, des balles de yoga. Ouais, c'est mal ça. Ouais, exact. Donc, il y a 3 choses importantes qu'on a travaillé aujourd'hui. On en a travaillé 2 sur 3, en fait. La première, c'est l'ergo, un endroit, un bureau qui est ergonomique en fonction de notre habitude de vie, notre travail, notre grandeur, ainsi de suite. Donc, tous les paramètres sont là-dedans. Donc, ergo. Donc, la hauteur du bureau, tantôt on l'a dit aussi, la hauteur de l'écran. Donc, ces choses-là sont super importantes. L'autre chose, c'est l'étirement. Donc, nos pectoraux, notre dos est comme ça. Nos épaules sont vers l'intérieur. C'est en 6 pôles, comme ça ici. Donc, nos pecs sont pas étirés du tout, sont plus ou moins utilisés. Un peu comme le psoas, ça va venir avec le temps, ça vient vers l'intérieur. Et aussi au niveau du dos, mais ils sont aucunement sollicités. Notre dos n'est pas sollicité du tout. Donc, on doit étirer nos pecs et surtout venir muscler notre dos aussi. Donc, c'est les deux qu'il faut faire, pas juste le stretch ou juste la musculature. Identifier quelqu'un qui, quand j'étais au gym, il me disait, ah, je veux faire du bench, faire des pecs, tout ça. Il arrivait avec les épaules par en dedans pour commencer. Il disait, OK, on va faire sûrement du bench, mais pas autant que tu penses. On va faire 2 exercices de dos pour un exercice de pec, pour être sûr de contrebalancer justement l'effet de la posture. Donc, ces choses-là, c'est important. Donc, l'ergo, bien sûr, aujourd'hui, on fait ça ensemble. Mais je vous conseille vraiment, comme résolution pour 2021, de prendre au moins un rendez-vous avec un ergo pour qu'il puisse ajuster votre poste de travail si ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'au travail que vous étiez, il y a des tables qui montaient et qui descendaient.
Là, c'était pas le cas ce que vous êtes. Donc, ça vaut vraiment la peine d'investir là pour le faire parce que, tu sais, dans 4, 5, 6 ans, 10 ans de ça, tu vas dire, ouais, alors t'as dû, tu sais, ce conseil-là qui m'a dit cette journée-là, là, au début du mois de mai, comme ça, ouais, j'aurais peut-être dû mettre en place parce que les blessures que tu as, dans 4-5 années, les blessures que tu vas avoir, ben, ça a toujours été dû. La première chose que le docteur va te dire ou que le physio va te dire, ah, c'est sûrement votre posture. Puis c'est là, tu vas te rendre compte que l'ergo aurait pu faire une grosse différence. Puis, tu sais, l'ergo, c'est une fois, puis c'est réglé après, au final. Ça va pas changer ben. Là, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être stretching, donc l'étirement des pectoraux et la musculature au niveau du dos. Donc, je sais pas si vous avez eu le temps de... On va juste monter le plus haut possible vers le haut, puis vers l'arrière. Et ensuite de ça, on fait la même chose, mais à 45 degrés. On revient au centre. Et la même chose de l'autre côté à l'autre 45. Fait que vous pouvez vous installer, on va commencer ça. On va y aller pour quelques secondes chaque. Donc, j'ai mon bras en pleine extension. Ce que je veux, c'est venir faire une rotation du tronc. Donc, quand je fais ma rotation du tronc, c'est important, ok? Je ne veux pas donner de coups sur l'épaule. Je veux rien qu'aller. Mon corps est droit, je fais une rotation du tronc. Donc, ma main est bloquée. Je vais venir faire une torsion, je vais venir retourner. Je vais maintenir ça pendant quelques secondes, je vais vous le dire quand changer. Et lorsque je vais changer, je vais mettre mon bras à 45 degrés, donc un peu plus haut. On va venir étirer la fibre basse du pectoral. Par raison de faire la même chose, mais en bas. Toujours dans le but à en faire une rotation. Donc, on change de position, on se replace, puis on tourne encore une fois. Puis on maintient la position. Donc, on commence aussi. Good. Donc, la variante est très simple, c'est la même chose. Bras 90 degrés. Je mets mon avant-bras, je vais venir faire ma rotation, je vais venir étirer. C'est juste que si ça fait trop mal à l'épaule, cette version-là va faire un petit peu moins mal, moins de tension. Côté négatif de celle-là, c'est que au niveau de l'angle 45 degrés, c'est moins évident. Okay? Donc, on reste au centre tout ce temps-là, on attend. Mais au niveau du pectoral, on sent très bien travailler. On a peut-être une meilleure appui à cause de l'avant-bras. Il est plus complet plutôt que ce soit juste les mains et les doigts. Mais par contre, au niveau des trois angles, c'est moins intéressant un petit peu. Très simple. Donc, je me place contre le mur, les fesses contre le mur, surtout les avant-bras, les coudes et les mains contre le mur aussi. Et de là, ce que je vais faire, je vais venir glisser le plus haut possible. Je déplie le plus haut possible et je vais venir descendre le plus bas possible, comme ça ici. Donc mes coudes sont en bas de mes épaules. Je monte le plus haut possible et je descends ensuite. Mes avant-bras vont venir glisser tout le long du mouvement. Ça peut à quelques fois, je sente que ça décolle un petit peu, mais le plus possible, je vais vraiment rester le plus collé possible contre le mur. C'est là que l'exercice va devenir efficace. Donc on va le prochain, je vais être couché au sol. Et de là, vous me voyez bien toujours? Donc, je vais aller les pouces vers le haut, les bras en croix, et je vais venir lever mon tronc, je vais le garder comme ça ici, et je vais venir monter les pouces le plus haut possible, les bras donc, et descendre. Je monte, je descends. Quand même des répétitions quand même assez rapides. Je monte puis je descends comme ça ici. Donc, on va essayer ça pour commencer. Une version de push-up, mais on ne fera pas de push-up. Donc, je suis placé sur les mains comme ça ici. Et mon but, c'est de venir faire une abduction des omoplates, donc de coller mes omoplates et de les distancer. Donc, mon mouvement de bras va être le suivant. Donc, je suis comme ça ici, je colle mes omoplates et je les distance. J'amène mon sternum vers le plancher, j'amène ma colonne vertébrale vers le plafond. Donc, un grand mouvement aller-retour, mais il n'y a pas de flexion des coudes, rien. Je reste toujours en position en haut, en position push-up.